Pour arriver à Aoste, il nous a fallu franchir le col du Petit Saint-Bernard. La descente vers la ville d'Aoste. C'est ici qu'habite Amanzetti, l'inventeur du téléphone avant Bell. Ce grand bâtiment avec porche, au style néoclassique, fut construit en 1839 sur le site du couvent franciscain des Cordeliers. Les deux fontaines symbolisent les deux cours d'eau de la ville, la Douarbalte et le Butier. La place devant l'édifice, portant de nos jours le nom d'Émile Chanoux, martyr de la Résistance, fut obtenue en démolissant l'église de Saint-François, qui faisait partie du couvent. Cet autel, à la façade ocre jaune, a été construit sur les ruines d'un ancien temple romain. L'église Sainte-Croix. Le passage Pierre-Louis Vescoz. Appelée aujourd'hui porte prétorienne, c'était la porte principale pour entrer dans la ville. Bâtie en 25 avant Jésus-Christ, elle est encore aujourd'hui très bien conservée. Les tours de défense ont été remaniées au cours des siècles. La place d'Armes se trouvait ici. L'arc central était destiné au passage des chars, tandis que les piétons utilisaient les arches latérales. La récolte des pommes et la fenaison, fait par Fernando Casetta en 2010. L'Arc de Triomphe d'Auguste, c'est l'un des plus célèbres monuments romains d'Aoste. Statue en bois de tilleul, qui représente saint Anselme, installée sur le parterre d'un platane monumental. Ce tilleul a presque 500 ans. En 1951, un orage éventra le tronc. Cependant, cet arbre continue à fleurir tous les ans. L'église collégiale Saint-Ours. Cet édifice, à mi-chemin entre les styles roman et gothique, présente un plan à 3 nefs, décoré de fresques. Les 25 stalles, de style flamboyant. La crypte, située sous le chœur, possède 12 colonnes provenant des monuments romains de la ville. La mosaïque aux tesselles blanches et noires du XIIe siècle représente Samson tuant le lion. L'imposant clocher est détaché de l'église. Sa base, constituée de gros blocs, sans doute enlevés des monuments romains, remonte au XIIe siècle. Sa partie supérieure fut réalisée au XIIIe siècle. Les restes du théâtre romain. La façade sud, mesurant 22 mètres de haut, donne aujourd'hui une idée de l'impressionnante expertise technique des Romains. Les deux clochers de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. La façade se compose d'un atrium, en terre cuite, orné de statues et de fresques, et d'une façade néoclassique de 1848.